Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, qu'il fait beau chez vous, qu'il fait pas trop chaud. Aujourd'hui, je voulais vous parler de nos rêves et surtout de s'autoriser à rêver grand. Je sais pas si vous arrivez à rêver déjà, quels sont vos rêves, si vous vous autorisez à rêver, parce que parfois on ne s'autorise même pas à rêver parce qu'on n'a pas été habitué, on va dire. Et si vous vous autorisez à rêver, si vous autorisez vraiment à rêver vraiment grand. Je vous parle de ça parce que hier j'avais une séance avec une femme qui a des grands rêves mais qui hésitait entre deux chemins, entre deux rêves. Et j'ai essayé de la pousser dans ses retranchements pour savoir pourquoi elle hésitait, qu'est-ce qui la faisait hésiter entre l'un ou l'autre des rêves. Et il y en avait un qui la faisait énormément vibrer, vraiment, c'était une évidence. Moi aussi, je le ressentais quand elle m'en parlait. Et qui était vraiment très grand, qui en tout cas lui paraissait très grand. Et l'autre, en fait, qui était plus accessible, plus facile, plus confortable, on va dire. Et du coup, je l'ai vraiment poussée à croire et à nourrir, en fait, son plus grand rêve. Parce que l'autre, c'est pas vraiment un rêve, c'est le mental qui se met par-dessus. Salut Isabelle! C'est le mental en fait qui se met par-dessus le rêve et qui dit non mais ça c'est un peu trop grand pour toi, par contre ça c'est plus accessible, c'est quand même cool si tu arrives à l'avoir, donc je te conseille plutôt de passer par là en fait. Moi j'ai envie de vous dire, autorisez-vous à rêver grand. Mais quand je vous dis grand, c'est vraiment très grand. C'est-à-dire que quand on rêve, quand on pose sur papier ou quand on s'autorise en fait vraiment à rêver et à se connecter à ce qui pourrait nous faire rêver, le mental prend tout de suite le pas en fait sur tout ça, et surtout il va vous parler de faisabilité. Il va nous parler de faisabilité, le mental, et tout de suite il va dire non mais ça c'est pas possible, ça n'a jamais été fait, ça n'existe pas, ça c'est pas possible. Comme je vous disais dans l'un de mes précédents lives, ne vous arrêtez pas à ce qui est possible ou pas selon vous aujourd'hui, selon la vie, selon les scientifiques, selon ce qui a déjà été réalisé. Parce que ça a été démontré plein de fois en fait qu'il y a des choses qu'on ne pensait pas possibles et qui finalement l'étaient. Là, en tout cas pour le sujet d'aujourd'hui, pour le sujet des rêves, je vous encourage vraiment à redevenir enfant. Souvenez-vous en fait quand vous étiez enfant des rêves que vous pouviez avoir. Je ne sais pas si quand vous étiez enfant par exemple vous aviez rêvé peut-être que vous voliez parce que ça vous semblait quelque chose de normal en fait pour vous. Il n'y a pas en fait quand on est enfant le mental qui nous dit oui mais non mais ça c'est pas possible. On s'en fiche en fait, on est juste dans les rêves et on nourrit ça en fait. Et ça fait vibrer quelque chose en nous, ça nous fait voir grand en fait et ça nous fait envisager tout le champ des possibles et ça nous ouvre en fait à toutes les possibilités aussi pour réaliser ses rêves. Pour ça, je vous encourage à noter en fait, à vous connecter déjà à vos rêves. Et dès que le mental intervient pour vous dire non mais ça c'est pas faisable, ça n'existe pas, ça c'est pas possible, etc. Faites-le taire en fait. Là l'exercice c'est juste de rêver. Si vous rêvez en fait, si vous êtes salarié et que vous, je sais pas, vous gagnez aujourd'hui 2000 € et que vous rêvez d'avoir 8000 € à tel poste, rêvez ça en fait, posez-le quelque part sans vous dire oui mais bon à ce poste là selon les grilles de la société, selon mes collègues en fait, etc. c'est pas possible. Mais en fait c'est pas le point aujourd'hui en fait. Juste, autorisez-vous à noter tous vos rêves. En gardant en tête que de toute façon, ces rêves, ils peuvent évoluer. Et c'est souvent le cas d'ailleurs parce qu'en fait, comme on dit, c'est le chemin le plus important. Donc, de toute façon, c'est parce que vous vous mettrez en chemin vers votre grand rêve que vous allez développer et comprendre énormément de choses sur vous et sur la vie. Et peut-être qu'effectivement le bout du chemin, en fait, le rêve à l'origine aura changé en cours de route. Mais parce que vous vous serez mis en route, en fait, en chemin, pour aller vers le premier rêve qui vous animait, en fait. Donc, je vous encourage vraiment à poser quelque part, à vous connecter et ensuite à noter. Moi, vraiment, ce qui a tout changé, c'est de m'acheter ce fameux carnet où j'ai écrit « Rendez-vous dans un an » sur la page de couverture.
et où j'ai posé mes grands rêves. Mais vraiment, je me suis autorisée à rêver grand, à rêver grand, mais j'avoue, à rêver grand tout en étant un minimum... Je vais faire ça. C'était quand même challengeant pour moi, mais c'était quand même accessible parce qu'il y a ce délai d'1 an. Mais là, si vous prenez ce carnet, je vous encourage à noter vos très grands rêves. Vraiment les plus grands, des plus grands, des plus grands. Après, vous pouvez les découper en étapes. Parce que avant d'avoir 8 000 euros de salaire ou de chiffre d'affaires ou ce que vous voulez, c'est quoi les étapes qui vous semblent un peu plus accessibles entre deux en fait, entre temps. Et surtout, après, c'est connectez-vous et laissez, dans un deuxième temps seulement, votre mental prendre le dessus et vous dire pourquoi, selon lui, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se met entre vous et vos rêves, en fait? Est-ce que c'est effectivement que tant que je serai salarié, je pourrais pas avoir ça? Ok, d'accord. Mais comment vous pouvez dépasser ça? Est-ce que c'est plus important pour vous de rester salarié ou d'avoir ces 8 000 euros de salaire par mois? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour que vous alliez vers votre rêve, en fait, vers ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est votre rêve, en fait, il vous paraît inaccessible parce que ça vous semble beaucoup trop, ça vous semble indécent peut-être? Pourquoi ça vous semble indécent? Pourquoi vous vous autorisez pas en fait à obtenir ça? Qu'est-ce qui fait en vous qu'est-ce qui se passe en vous et qui vous dit que vous ne méritez pas ça et que c'est trop grand et que c'est trop et que c'est mal et que c'est sale d'avoir de l'argent, de vouloir plus, de vouloir grand, de vouloir posséder des choses? Bref, je ne sais pas quel est votre rêve, mais je vous encourage vraiment, dans un premier temps, à vous connecter à l'illimité, vraiment, sans faire intervenir le mental. Dès qu'il interviendra, vous lui dites chut, tu interviendras dans un deuxième temps. Moi là, je me connecte à l'illimité. Qu'est-ce qui vraiment vous ferait rêver? Pourquoi ça vous fait rêver? Qu'est-ce que ça vous apporterait en fait de vivre ce grand rêve? Parce que l'idée c'est pas juste d'avoir de l'argent, de posséder, c'est pas tellement ça qui fait vibrer un humain et ça n'a jamais vraiment fait vibrer l'humain. Ce qui nous fait vibrer, c'est les émotions que ça peut nous faire ressentir. Donc connectez-vous au pourquoi vous voulez ces grands rêves, vous voulez obtenir, vous rêvez en fait de ça parce que qu'est-ce que ça vous ferait ressentir à l'intérieur de vous? Qui vous seriez en fait si vous viviez en fait ce grand rêve? Connectez-vous à tout ça. Et dans un second temps, effectivement, écoutez. Écoutez ce qui se passe dans votre mental, écoutez tout ce qui se raconte en fait dans votre tête et qui vous dit que c'est pas possible, que ça peut pas être réalisable, que c'est trop, que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas capable d'obtenir ça. Et c'est tout ça là, cette partie-là, qui va ressortir dans un deuxième temps. C'est sur ça que vous devez travailler en fait. C'est sur ça que je vous encourage vraiment à travailler en auto-coaching, avec la méditation, avec le journaling, avec tout ce que vous voulez, tous les outils que vous pouvez avoir pour vous, ou d'ailleurs, parce que les deux sont complémentaires, en vous faisant accompagner. Parce que c'est aussi bon d'avoir quelqu'un qui a une vision extérieure, une vision objective et surtout quelqu'un qui croit en vous, qui croit en la possibilité des choses, en l'illimité en fait de la vie, en notre droit à l'abondance, quelle que soit l'abondance, c'est à tous les niveaux, on ne parle pas que de l'abondance financière. Donc faites-vous accompagner si vous ressentez le besoin pour vraiment vous autoriser en fait et déconstruire tout ce qui se met entre vous et vos rêves et pour vraiment toujours plus vous connecter au champ des possibles et au fait que tout est possible en fait. Vous avez le droit de vivre vos rêves et de ne jugez pas vos rêves en fait. Ne mettez pas de valeur positive ou négative sur ce que vous rêvez. Vous avez le droit de rêver, de vivre dans une tiny house et de vivre dans le minimalisme. C'est génial en fait. Et vous avez le droit de vouloir une maison immense, de vouloir gagner beaucoup d'argent, de vouloir voyager partout dans le monde. C'est très bien aussi en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de valeur qu'une autre en fait. C'est pas la personne qui en veut moins, qui a plus de valeur humaine, etc. que l'autre en fait. Ça, il n'y a pas de notion de valeur. Vos rêves ne déterminent pas votre valeur, ni vos valeurs en fait. C'est complètement décorrélé. Vos désirs
que ce soit financier ou amoureux ou de bonheur ou quoi que ce soit en fait, tous vos grands rêves méritent d'être nourris et ont de la valeur et ne changent pas votre valeur. Ne fait pas de vous quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de plus mauvais en fait que quelqu'un d'autre. Tous vos rêves ont le droit d'être nourris. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous encourage vraiment à faire cet exercice, à vous autoriser à rêver vraiment très grand. Rêvez très grand. Voyez quelles étapes en fait pourraient être découpées pour arriver à ce grand rêve et voyez tout ce qui bloque entre vous et toutes ces étapes et ce grand rêve. Et c'est sur ça que je vous encourage à travailler parce que c'est ça qui vous fera grandir. Voilà, j'espère que ce message aura atteint votre cœur et que vous ferez cet exercice, que vous vous autoriserez à le faire parce que vous le méritez, parce qu'on mérite tous de vivre une vie extraordinaire, sachant que une vie extraordinaire, cette définition, en fait, on donnera une définition, chacun aura sa propre définition. Voilà, c'est une vie extraordinaire veut dire quelque chose d'unique pour chacun de nous, en fait. Et il n'y a pas à juger ça. Mais autorisez-vous à vivre une vie extraordinaire pour vous. Voilà, je vous embrasse. Merci d'avoir été là, Isabelle. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. À demain, du coup.